Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans L'Homme et son histoire aujourd'hui. Nous avons le privilège de recevoir pour vous un artiste, une star de la télévision qui évolue notamment en salle. Plein d'aides d'ailleurs à vous qui nous suivez depuis Lubumbashi parce que seulement vous avez aimé cet artiste au regard des productions qu'il a faites, notamment dans différentes séries. Il s'appelle Ngaloufa. Son vrai nom, ah oui, nous allons le découvrir dans cette émission L'Homme et son histoire. Bonsoir l'artiste. Bonsoir papa journaliste. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. On a tendance à vous appeler Ngaloufar tout court. C'est quoi votre nom complet? Bien, mon identité complète est Galula Ependa Kiawabi, Petrus comme tout chrétien, et Chico pour les intimes. Donc quand vous êtes à Kinshasa et particulièrement à Barumbu, là où j'ai eu à grandir, c'est le nom de Chico qui est plus connu par rapport à celui de Ngaloufa qui est venu bien après. Et Ngaloufa, c'est le mélange de tous vos noms ou c'est un sobriquet qui est venu des soirs? Bon, c'est un sobriquet qui est venu pendant que l'on jouait une pièce de théâtre dans laquelle j'étais un homme friqué qui avait plusieurs pharmacies. Et Ngaloula, pharmacie. Et c'est devenu Ngaloufa. Comme tous les homonymes qui avaient le nom de Ngaloula, qui avaient des pharmacies, curieusement, ils ont transformé le nom de leurs établissements en Ngaloufa. J'ai me dit, bon, comme ils ne peuvent pas payer les droits d'auteur, j'ai changé la façon d'écrire Ngaloufa. C'est maintenant Galou, F-A-R, qui est devenu un nom. On est dans un jeu de mots, simplement. Jeu de mots, comme tu viens de le dire, papa. Jeu de mots, tout court. C'est un plaisir de nous visiter aujourd'hui à Bandal Moulard, pour vous qui nous suivez notamment à Lubumbashi. Parlez-nous de votre jeunesse artiste. Une jeunesse, papa journaliste, est très compliquée. Très compliquée. Un jeune garçon turbulent, jouant au foot à tous les jeux, karaté, judo, et bien sûr aimant l'école. Donc là, du côté formation, j'avais des parents, parce que moi, mes parents se sont séparés. Je n'avais que 2 ans et demi quand on a quitté la ville de Lusambo pour venir à Kinshasa. Donc je n'avais que 2 ans et demi. Je n'ai pas connu mon père. C'est entre les mains de cette grande dame que je salue, son âme, paix à toi, maman Moito Elisabeth, et paix à toi également, Pichi Germain, c'est une tante maternelle. Les deux qui vous a fait grandir, c'est ça? J'ai grandi entre les mains de ces 2 grandes dames qui ont eu à donner une très bonne discipline à ce monsieur, à ce humble monsieur que vous recevez ce soir. Donc, je n'ai pas eu à terminer mes études, faute de moyens. Et j'ai eu la grâce à travers tout ce que j'ai fait quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé ma carrière dans les salles. Nous allons en parler. Okay. Donc ça, j'ai eu une grâce que pendant cette période-là, d'avoir été embauché dans une banque de la place, bien que celle-ci n'existe plus. Et laquelle ça ne nous gêne pas de la citer. Oui. L'ancienne Socobank, Banque du Peuple, Banque zaïroise du commerce extérieur, Banque congolaise du commerce extérieur. Voilà. Formation, parlons-en. Vous avez dit que vous n'avez pas fini vos études, mais briefez-nous un peu sur ce que vous avez fait, même si cela n'a pas finalement abouti. Oui, ça n'avait pas abouti. J'ai commencé mes études primaires à l'école primaire Saint-Paul. Je suis allé à Saint-Charles-Longa. Comme c'était le cycle d'orientation, on appelait CO, ce n'était pas le cycle d'orientation CO. Oui. Et là, nous avons été à Notre-Dame pour faire la pédagogie. Ça n'a pas abouti là-bas. Nous sommes allés chez les kimbanguistes. Et là, on n'a pas eu à décrocher le diplôme. Puis, on est autodidacte et on se démerde. On ne te plaint pas pour autant parce qu'on sent déjà que l'expression est bien là. Est-ce que vous êtes marié? Oui, marié, père de 5 enfants, 2 filles et 3 garçons.
Parmi ses enfants, il y a un juriste, un licencié en droit, un licencié en économie, puis un médecin en devenir. Et la cadette est en G2 en mode style ou couture. Donc, elle est à l'ISAM, là où elle apprend à devenir couturière ou modéliste. Nous allons parler maintenant de votre carrière d'artiste, comédien. Mais d'abord, vos enfants sont fiers d'avoir un parent qui fait rire à la télévision et en salle. Ce n'est pas une honte pour et votre femme et vos enfants. D'ailleurs, papa journaliste, pour votre information, ces enfants-là m'aiment beaucoup. Et ils sont tous bons. Si vous les appelez pour venir jouer, ils sont tous bons. De la cadette à la fille. Vous préparez déjà votre relève? Non, non, c'est dans les sangs, papa. Quel relève? C'est dans les sangs. Malheureusement, ils n'auront plus le temps de venir jouer parce qu'ils sont tous maintenant serviteurs et servantes de Dieu. Donc, alors, parlons maintenant de votre carrière. Comment Galouffare est arrivé dans la comédie? Est-ce par initiation ou c'était déjà quelque chose de trop naturel? Est-ce que Dieu ne peut pas initier quelqu'un? Dieu. Nous avons Qui ne m'a pas initié quelqu'un? Bon, c'est un don, parce que initier, oui, Dieu peut initier. C'est un don. Je n'ai pas été dans une école d'art, j'ai fait la section pédagogique, je n'ai pas été dans une école d'art. C'est dans le sang. Dans le quartier comme ça, s'il y a des veillées mortuaires, ou pendant qu'on jouait au foot, ou là où les jeunes se réunissaient, il y avait un Maloula qui était toujours debout avec son tambouret, si pas un tam-tam, en train d'haranguer la foule. Et c'est parti comme ça. Et en 1976, pour ne pas dire 1976 pour nous les Belges. Donc c'est là, le 26 décembre 1976, que j'ai eu à monter sous scène dans la paroisse, ma paroisse Saint-Paul à Baroumou, pour la première fois. Et je ne cesserai jamais, et je n'oublierai jamais ces deux prêtres, le père Herman et M. l'abbé Makamba. Donc vous êtes les fruits vraiment du théâtre scolaire? J'ai commencé par le bilingue à Moundal. Le scolaire, je n'ai pas été. Là, le scolaire, c'est les scénettes. Où on venait, on te prend, on réunit 2, 3, 4, vous faites des scénettes à l'école. Ça, on les faisait. Mais, arrivé à 14, 15, 16 ans, c'est ma première production sur un air approprié au théâtre. C'était le 26 décembre 1976 dans notre paroisse, où on jouait la fête de la naissance de Jésus-Christ, où on cherchait l'étoile, aller chercher là où le fils. Vous étiez dans la délégation des mages, c'est ça? Moi j'étais héros. Ah, ok. C'est moi qui cherchais à tout prix à tuer cet enfant-là qui était né. Donc j'ai chassé les mages pour qu'ils n'arrivent pas, pour qu'ils aillent montrer l'enfant Jésus était né. Donc c'est après ce spectacle, Père Herman, qui était notre encadreur dans l'église Yamunda, et M. l'abbé Makamba, en ce moment-là, séminariste, ils me diront, tu seras un grand artiste. Déjà le 26 décembre 1976, ils l'avaient prédit. Les deux, ils avaient prédit que je serais un grand artiste, et me voici parmi les grands. Donc vous avez circulé dans plusieurs troupes ou avec une seule troupe dans laquelle vous avez presté jusqu'à ce jour? Aïe, 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 aïe. On ne peut pas dire que vous avez été... Non. Quand j'ai commencé dans la salle, j'étais dans la troupe de Bilingue à Munda. Et la suite? La suite, c'était avec les Mangobo. Quand ils sont partis pour Paris, avec cette histoire de visa 80, ils ont laissé le défunt Lokoué, paix à son âme. Ce dernier est venu me parler qu'on puisse travailler ensemble. À leur retour, bien que ils étaient déjà sortis à la télé en 1975, mais ils savaient déjà qu'à Baroumou, il y avait un gars qui faisait aussi rire, mais qui ne passait pas à la télé. Et c'est comme ça que le Kouli viendra me proposer que nous puissions jouer avec lui. Au retour de Mango Boy Monzali, les deux
viendront me piquer pour que nous puissions laisser Lokuli. J'ai parlé à Lokuli. Lokuli me dira, comme toi tu n'es pas encore connu, vas-y, fais-toi connaître et après on verra. Je sais que vous aurez des problèmes en termes de Kantougou Bianze. Je sais que le Kantougou Bianze là, c'est une histoire qui dérange. Hein. Vous qui nous suivez, il ne faut jamais être dur. Pas trop dur. Ngalofa, on a l'impression que dans vos prestations, vous avez ce qu'on appelle l'interférence linguistique. Vous avez une appartenance en termes des langues. On sent un peu les Tchilou dans tout ce que vous faites. Est-ce que ça ne vous gêne pas de faire ce choix alors que vous êtes l'homme de tout le monde? Ce sont des histoires, papa. Moulenda, tu cherches des problèmes. C'est-à-dire, je vais dire à ce grand journaliste, ce qui suit, papa, c'est une lampe de chez nous. Oui, mais il y a des gens qui vous suivent à Bandaka, à Lubumbashi. Oui, parce que c'est un cachet que j'ai créé sous le conseil. Parce que vous allez constater que tout au long de notre émission, je citerai le nom du défunt Lokuli parce que nous en parlerons. Il a été beaucoup pour moi et dans cette carrière. Parce que c'est lui qui me dira non, parce que je les imitais. Si je me chef ici sur Kunzai, comment donc tu vois, il y a le Mangobo, il y a le cachet de Monzali, il y a celui de Lokuli. Je les imitais. Lui, il me dira non, sinon on t'appellera Petit Lokuli, Petit Monzali ou Petit Mangobo. Crée-toi un cachet. Comme tu dis Kassai, veuillez fournir un effort pour créer un cachet. Les Tchoulouba, je l'ai parlé à cause du théâtre. Je n'en parlais pas. D'ailleurs, là où ça me passait comme ça, alors, comme tout Léopold Villois ou Kino, ça passait. Suite à ce conseil, je me suis efforcé, Dieu aidant. Comme j'ai ce don-là, comme je venais de te dire que Dieu peut initier quelqu'un. En dehors de ça, de Tchoulouba, je parle correctement le Kikongo, de Bandundu, tout comme Congo central, sur le Swahili, le Tchoulouba et le Lingala. On a l'impression que vous êtes trop à la télévision, Ngalofa. Est-ce que vous produisez aussi dans les grandes salles de spectacle, notamment ici à Kinshasa? Où est-ce qu'ici à Kinshasa, il y a encore des salles? Peut-être il y a des propres, mais pas des salles. Enfin, tout est sale. Tout est sale, rien de propre. Est-ce que vous la santé, on la rapporte? Parce que j'ai l'impression que le théâtre, c'est cette communication public-acteur, mais vous avez choisi plutôt la télévision que la salle. Oui. C'est à cause de cette manque-là des salles que tout le monde est allé à la télévision. Donc on a ramené les spectacles qui pouvaient être joués dans une salle à la télé. Et le genre reste le même? Ou vous adaptez il y a deux publics. Les scénarios. Il y a deux publics, papa. Essayez de jouer un truc dans son ensemble en français. Ah, Bango c'est trop français. Mais comme ça, jouer dans Mangal. Voilà, ça, c'est le public qui est un peu compliqué. Mais quand vous jouez dans une salle, comme on a été fait à son âme chez mon aîné, l'araignée, le géant de la scène Mutombuichi, là-bas, il y avait une série qu'on jouait là-bas, Rion plus, Rion moins. Donc, il y avait un public qui n'aimait que ça. Maintenant, il y a une salle, Angélie. Si vous avez eu le temps de visiter même la salle Mongita ou celle des eaux qui est devenue... Vous jouez permanemment en salle? Non, c'est ça la question. Permanemment, il n'y a pas de salle, papa. Vous allez jouer pour transmettre le message sur des chaises ou vous allez jouer avec le public. Les gens ne vont plus dans les salles. À vous entendre dire, c'est un plaidoyer que vous faites. Kinshasa comme Lubumbashi d'ailleurs, les salles, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, papa. On doit réinculquer les gens cette culture d'aller voir les spectacles dans les salles. C'est pourquoi vous voyez cette histoire de Matolo.
Tu connais, non? C'est quoi le Matthieu? Ah, le Matthieu 7-7, la première partie. Là. Demandez, on vous donnera. Prêtre, totikala kakanayo. Prêtre, ezo simbate. Prêtre, ezo bongate. La demande. Or, si on rentrait jouer dans les salles, c'est chaque mois que vous auriez dit à faire plusieurs tours dans des salles de théâtre. Et le petit miette là, qui est le petit miette qui rentre, ça fait l'affaire des artistes. Maintenant, vous allez jouer dans quelle salle? Je vous rassure que ce numéro de l'homme et son histoire fait réellement plaisir aux gens qui nous suivent à Lubumbashi. Parlons de vos succès. Pasteur Yakine, Parisien refoulé, ce sont des séries entre autres qui ont été vraiment consommées à Lubumbashi. Est-ce que vous avez eu le privilège de vivre de ces œuvres-là? Bon, pour toute question, pour toute réponse, malheureusement. Malheureusement, pourquoi? Quand on commençait à diffuser la pièce, avant qu'elle ne soit mise dans les cassettes vidéo, la pièce était déjà piratée. Avec la bénédiction de qui? On ne sait pas, parce que pendant que nous, on était en 4e épisode à Kinshasa, l'Europe vendait déjà le 3e épisode. Ah bon? C'était avec la complicité de qui? On ne savait pas. Et quand la pièce a fini, la pièce a connu le succès qu'elle a connu, nous sommes restés comme ça. D'ailleurs, on était même fâchés, on a dû interrompre les productions. Nous sommes dit jusqu'à ce que nous aurons un producteur. Malheureusement, il n'y en a pas. Ce sont des commerçants de DVD. Parce que tous ceux qui viennent produire ici, je l'ai dit tout haut, pas haut, tout haut. Ils viennent, ils vous proposent l'argent. Vous faites un film pour lui, que lui va revendre par après. Mais il ne vous donne pas de tenue. Il ne vous fait pas manger. D'ailleurs, certains artistes ont eu, pendant le tournage, à faire le pied d'un site à l'autre. D'un site à l'autre. Mais comment vous êtes en sortie, notamment par rapport aux costumes dont vous parlez? C'est vos propres moyens, vous voulez dire? Nous aimons notre travail. Nous aimons notre travail. Nous faisons de notre bien mieux pour que cela soit bien présenté. C'est comme ça. Dans certains films, on allait voir certains habilleurs, certaines boutiques qui vendent des habillements pour une citation ou pour aller filmer sur le lieu, parce qu'il a eu à contribuer à donner 2-3 vestes, et si pas d'épargne, jupe aux acteurs ou aux actrices. C'est comme ça que ça se passe. Or, dans un film, il faut qu'il y ait un costumier, il faut qu'il y ait, si pas costumier, habilleur, même pour une pièce de théâtre, il y a toujours eu des gens qui habillent. Tout spectacle a un habillement approprié. Donc l'habillement doit avoir la même image que la pièce. Parce que dès que quelqu'un voit une photo, il dit « Ah, ça c'était le spectacle ». On habille le spectacle. Mais quand ils viennent, ils quittent l'Europe, tout le monde est devenu producteur. Il suffit d'avoir 1, 3, 4, 5 000 $, c'est fini. Tu peux venir ici, tu cherches 2, 3. Certains confrères, artistes et comédiens, s'improvisent producteurs. Donc ils perçoivent l'argent comme toi. Bon, donne-moi quelque. Tu viens, tu me donnes une galoufard, cherche les gens. Voilà, prépare-moi un film et puis vous me donnez le produit fini. Moi, artiste comédien, me mettre à votre place pour aller négocier avec les artistes, je ne le ferai pas. Ce travail revient au producteur, si pas au réalisateur. Et vous devez savoir que la personne qui produit un film, c'est le réalisateur qui écrit, qui fait le casting, des artistes comédiens qui vont intervenir dans la pièce. Je ne voudrais pas qu'on revienne dans ces théories des arts du spectacle. Oui, Je voudrais vraiment qu'on parle de l'homme. Ouais. Lorsqu'on prend par exemple 2 exemples, la série Pasteur Yakine et nous n'avons rien bénéficié. Parisien refoulé. Est-ce que l'équipe reste la même, l'équipe des Tabé la Banane et les autres, ou vous avez perdu d'autres acteurs?
Bon, comme c'est un métier libéral, l'équipe, au jour où nous parlons, l'équipe n'est plus la même. Certains ont choisi d'évoluer par leurs propres ailes, ils sont partis, ils ont créé leur troupe, les autres tiennent, les autres ne tiennent plus, et certains même des acteurs cherchent à réintégrer le groupe. Moi je me pose la question, vous voulez réintégrer, vous étiez parti pourquoi? Mais maintenant que ça n'a pas tenu là où vous êtes parti, vous voulez réintégrer. Donc l'équipe n'est plus la même. Il y a Ekolo qui est avec moi, Nzete, Osso, Mabanzo, Moufoude, Bissolo. Moufoude, voilà. C'est les refoulés? Moufoude, c'est lui qui était mon chauffeur. Ah, ok. Soko Tikibango, dans Parisien, refoulé. Donc, Moufoude, Olinga, Olingate. Voilà. Parce que c'est là où vous à Bouliam. Alors, vous êtes l'un des rares artistes qui prônent en faveur d'une stratégie, notamment la mise en place d'une loi qui doit protéger les artistes. C'est un grand défi. Vous y êtes déjà? Pas encore, parce que jusqu'ici, la législation de 2006 ne nous a rien donné. Celle de 2011, qui part déjà, ne nous a rien donné, parce que jusqu'ici, il n'y a aucune loi. Nous ne nous basons que sur ce que l'OMP, dont l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle, a fait pour protéger les artistes du monde. Mais or, il faut que le pays lui-même ait une loi protégeant ces artistes. Aujourd'hui, on nous fait payer, si vous voulez sortir, allez seulement à Brazzaville ici, l'autorisation de sortir. Même si vous allez en visite familiale. Ah, Ngaloufar, toi, tu ne peux pas sortir comme ça. C'est que Yango est sous roche. On vous soupçonne donc pour payer cette autorisation de sortie. Or, l'État perçoit, en contrepartie, nous ne réclamons qu'une seule. La seule chose, c'est la loi qui nous protège. Vous savez que nous sommes une source de recettes. Si aujourd'hui l'État se proposait, par exemple, tu prends Ngaloufar pour telle publicité, voici son cachet. À partir de ce cachet-là, annuellement, Ngaloufar, quand Ngaloufar fait sa sommation, il va dans la caisse de l'État. Ngaloufar verse la contrepartie de tout ce qu'il aura gagné pendant l'année, si pas pendant un trimestre. Voilà comment l'État fait échapper des entrées faciles. Parce que le pub, c'est chaque jour. Ngaloufar, puisque le défi il est grand, quelle démarche vous avez menée pour que vous arriviez à recevoir gain de cause par rapport à votre plaidoyer? Nous avons tenu en 2013, nous avons fait une très grande réunion à Kinkole. Donc au moment où je vous parle, je suis le vice-président national de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma du Congo, donc du comité sortant, parce que d'ici là les élections vont être organisées. Je suis le vice-président sortant. Nous avons fait des résolutions, nous avons remis à notre ministère de tutelle, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a rien fait. Il y a eu des ministres qui se sont succédés. Est-ce qu'ils ont vu le projet? Est-ce que le projet a été ramené au Parlement? On nous dira même que le projet a été envoyé au Parlement sans exposer des motifs et le projet a été renvoyé. Allez-y comprendre. Donc, le ministère de la Culture et des Arts, c'est un ministère négligé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous êtes à Kinshasa. Kinshasa, c'est quand même une ville artistique. Parce que j'ai envie même de comparer Kinshasa à Paris, parce que c'est la ville lumière en termes d'art. Kinshasa. Qu'est-ce qui me fait dire? Vous n'aurez qu'à voir le budget alloué à ce ministère. 0,02%. Quand il y a déjà un zéro, puis il y a une virgule, qu'est-ce qui vous reste? Si ce n'est que les mains vides.
Ngaloufar, vous avez parlé tantôt de la publicité, vous êtes artiste comédien. Qui va vers qui? Est-ce la publicité qui vient vers vous ou c'est vous qui sollicitez le projet auprès des entreprises dans le cadre de la communication institutionnelle pour que vous produisiez certains spots ou certains sketchs de sensibilisation? Papa, vous me cherchez des problèmes. Dans cette histoire, je dirais comme mon jeune frère Garawal, il y a deux cas. Le premier cas, allez-y, allez-y. C'est la pub qui vient vers vous. Mais au moment où je te parle, ce sont des projets qui vont vers la pub. Ah, mais Moulounda, vous savez, j'ai fait une telle proposition. Papa, vous tuez le métier. C'est là où vous dites que vous me cherchez des problèmes. Il faut que celui qui a besoin du produit vienne vous chercher. Par contre, on commence à prendre, donc ce que dans chaque entreprise, il y a des mouchards. Ngaloufar, tu sais, on veut parler de tel produit, prépare déjà quelque chose, viens nous proposer et nous serons derrière toi pour appuyer cela. Pendant que Ngaloufar a cette fuite d'informations, mais Moulounda n'en a pas. Peut-être que Moulounda est meilleur par rapport à Ngaloufar. Et au moment où je parle, il y a plusieurs agences qui sont nées à partir de la maison. Vous verrez tous ces gens-là qui... Vous avez aussi la vôtre? Oui, il y a une agence... Nous l'avons parce que nous évoluons clandestinement. Ici, quand vous évoluez trop publiquement, les taxes vous plaisent. Et vous êtes fier de dire ça à la télévision? Mais parce que je suis exploité. Je suis exploité. Tout ce que j'ai produit, l'État m'a donné quoi, si ce n'est pas des médailles. Non, mais vous avez une bonne mine, je crois que ça vous fait vivre quand même. L'apparence trompe. Moi, j'ai toujours dit quand j'ai fait la comédie, il ne faut pas voir le ministère de l'extérieur. C'est le ministère de l'intérieur. Tu me vois bonne mine. Est-ce que tu as vérifié ma tension artérielle? Est-ce que j'ai été contrôler la glycémie? Non. Donc, en sortant ici, pas Ngaloufar tombe. Mais on vient de faire avec lui une émission. Non, son intérêt était déjà foutu. On s'efforce de marcher, de chercher. Faute de mieux, on est là, par la grâce de Dieu. Je crois, bonne mine parce que Dieu existe. Vous faites beaucoup de numéros. D'ailleurs, j'en ai eu un exemple au cours de cette émission. Mais ça vous arrive de fois de faire une partition dans vos textes et ça vous fait rire vous-même? Si parfois, on arrive à se poser la question, moi aussi, qu'est-ce qui m'était arrivé pour produire cette histoire? C'était venu comment? Et on se pose des questions parfois. C'est terrible ça. Parfois, on ne se rend même pas compte. On dit, ah bon? Ah, voilà. C'est parce que c'est inné. Et on est, par des improvisations, on y arrive parfois. On va faire deux exercices. On est à la fin de l'émission. Le premier exercice, faites-nous un numéro qui va vous faire rire. Ou un numéro que vous avez fait qui vous fait rire personnellement. Au moment où je vais m'adresser au public, c'est à eux de rire, pas à moi. Allez-y. Un simple constat. Bande royale. Je vais vous donner les différents aboiements. Et vous saurez de quel rang social placer ces chiens-là. Nous sommes en bise. Il est 7 heures. Là, les chiens là, de ce patron-là, déjà le matin, il a son assiette de lait avec les membres qu'on met là. Les chiens arrivent. Et quand il y a un corps étranger qui rentre, rien que son aboiement te fera voir qu'ici, il n'y a pas de blague. Vous sentez, il y a la bonne vie immerse. On descend un peu. On arrive ici en ville, là où c'est plein nos frères qui sont venus du nord. C'est les blancs du nord. Bon, voilà, mais du nord. Ils sont là.
Et aussi, ils sont comme nous. S'ils veulent, ils donnent à manger à leur chien. S'ils ne veulent pas, ils ne donnent rien. Et là, les chiens, là, ils sont méchants. Ils sont méchants. À moindre claque sur la porte. L'écho. Déjà, ça vous fait dire qu'ici, il n'y a que du bruit. Ne tenez pas compte de ce que tu me vois. Par contre, à la cité, chez Moulonda, les chiens là, rien que sa queue. La queue là te fait dire qu'il n'y a rien à manger. Si tu veux voler, prenez tout. Prenez tout. Et là, le chien de Moulonda a un autre aboiement. Quand les voleurs entrent, les chiens ne sait plus dire à Moulonda qu'il y a un monsieur et il y a un corps étranger. Épuisé par la famine, qui n'a rien mangé. Moulonda lui-même, après avoir mangé les os de porc, le macos, c'est la poussière qui sort. Et les chiens découragés. Nos chiens ont toujours tendance d'aller se mettre là où il y a la logette. La logette, là, on prend du courant. Vous ne connaissez pas? Là, il veut signaler à Moulonda qu'il y a un corps étranger. Il va tenter de les réveiller. Pendant que Moulonda sommeille, croyant que le chien a vu des esprits. Non, ce n'est pas des esprits, c'est le chien est en train de lui dire. Et le voleur fait semblant de toucher ses chaussures. Faites cet exercice quand un chien vient tout droit. Fais semblant de toucher tes chaussures. Tu verras que les chiens de la cité changent de direction. Mais n'osez pas celui d'Embinza. Tu fais ça, il s'approche. Bonne vie, merci. Second exercice avant de finir cette émission. Je voudrais me confier à vous et vous lancer un défi. Nous avons peut-être parlé en passant dans cette émission, mais j'ai un petit papier avec moi. Je vous lance un défi et vous allez me dire de qui s'agit-il et nous en parlerons pour finalement finir cette émission. Artiste comédien de renom international, ami et compagnon de scène, premier indice. Deuxième indice, j'ai commencé ma carrière commune vers les années 1980. Vous êtes avec moi? Avance. Troisième indice, j'étais toujours conseillé d'avoir de la tempérance. Et quatrième indice pour finir, loin de toi, je suis dans tes pensées. Qui suis-je? J'ai commencé ma carrière en 1980. Ma carrière commune. Je suis votre compagnon de scène et ami. Ah, l'énigme est trop fort pour moi. Connaissez-vous un certain Maurice Ngambuka? Oui, mais lui a commencé sa carrière avant moi. Je dis bien la carrière commune. La carrière commune, 1980, il n'y a pas de repère. Lui a commencé en 1975. Quelles affinités vous avez avec cet artiste? D'abord, comme tout jeune, grandi dans une même commune, même contrée, on s'est connus en jouant au football, comme tous jeunes gens, parce que moi j'étais sur l'avenue Kigoma, lui à Baraka. On se rencontrait là où il y a les terrains des écoles, Saint-Charles-Luanga, Saint-Paul. Il fut un bon footballeur, gardien de but et bon attaquant avant-centre. Et pour votre information, quand nous avons commencé les arts martiaux, je vais commencer dans un club, je le trouve déjà. Lui avait déjà commencé et avait 3, c'est pas 4 ceintures d'avance par rapport à moi, parce que quand je suis arrivé comme débutant, lui était déjà ceinture orange. Donc la blanche, la jaune puis orange. Donc moi j'étais débutant, lui il était déjà ceinture orange. C'est comme vous ça. Vous parlez de quelle discipline? Karaté. D'ailleurs, ça n'a pas de surprise. Si notre ami qui se trouve sur le plateau peut amener le sac, c'est pour vous dire qu'après l'émission ici, le soir, j'irai aux entraînements. Arsène, donnez-nous le sac qu'on va voir.
si réellement Ngaloupa reste sportif jusqu'à ce jour. Donc c'est dans mes habitudes, ça. Venez, vous ne pas. Merci. Je ne l'ai pas préparé, mais nous nous entraînons tous les lundis, mercredis et vendredis. Voilà. Ça y est. En tant que supérieur, je peux mettre n'importe quelle ceinture. Vous êtes quantième dan? Ceinture noire première. Ok. Voilà. Donc, je continue à m'entraîner pour maintenir ma forme. Donc, après la répétition des théâtres, je vais faire un peu de sport. Voilà. Alors, aujourd'hui, le Kuli n'est pas là. Est-ce qu'il vous manque réellement dans le fonctionnement de votre troupe? Vous avez été un duo magique. Le monde en a parlé, Kinshasa aussi, et même le Congo profond. Voilà qui n'est pas là. C'est un vide énorme qu'il a laissé à côté de vous, ou carrément vous adapter à chercher un autre Lokuli qui peut faire compagnie avec vous. Vous l'avez bien dit, hein? Vous l'avez bien dit. Le vide est là en matière de conception ou de l'écriture scénique. On s'est complété. Maintenant, là, quand je conçois, je reste seul. Quand j'écris, je suis seul. Personne n'est à mes côtés pour faire la critique. D'art, bien sûr. Parce que quand tu fais une écriture scénique, tu écris quelque chose, tu dois remettre à quelqu'un qui s'y connaît, qui va lui à son tour aussi prendre connaissance et porter quelques corrections, si pas ajouter ce qui pourrait manquer. Maintenant qu'il n'est pas là, si la loi divine, je m'incline, on essaye de se rechercher. Mais je ne fournirai aucun effort pour chercher à le remplacer. Parce que ce sera vain. La pièce originale est originale. Le Lokuli fut une pièce originale taillée à sa façon par Dieu, reste égal et restera égal à lui-même. Paix à ton âme, frère. Lorsqu'on vous regarde, on a l'impression qu'il est jeune par rapport à vous. Oui, il y avait un écart d'une année. Il était né le 10 mai 1959, tandis que moi, c'était le 8 juillet 1958. C'est la fin de l'émission, Ngaloupa. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Vous ne m'avez pas posé la question de qu'est-ce que je vais faire après cette carrière active. C'est justement ça que vous n'avez pas dit. Allez-y. Je resterai réalisateur en tant qu'auteur, écrire, faire le casting, avoir mes matos, commencer à aller proposer des films dans les grands festivals. Parce que jusqu'ici, comme le film congolais n'a pas encore un festival, nous n'avons encore rien à proposer. Nous tenterons, comme les autres réalisateurs, d'aller proposer là où il y a des festivals pour essayer de présenter ce que les Congolais ont dans leur tête. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'homme et son histoire aujourd'hui. Je vous rappelle que nous recevions pour vous sur ce plateau des circonstances l'artiste comédien Ngaloupa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que quitter Katanga Miati, venir chercher un certain Ngaloulé ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous n'avons pas remercié. Placez un mot en Swahili pour assurer ceux qui vous suivent à Lubumbashi que vous n'avez pas seulement les Chiloba dans votre expression. Watoto wa Lubumbashi hapa mko naona mi baba wenu Ngaloupa, nilikuwa hapa juu ya kurepondre na manani ma invitation ya chaîne Héritage. Mungu ambariki, tutaonana kama Yesu ayarudi. Tukwako mtu ite basi tukia hata kucheza kule Lubumbashi mafashi ko mingi, mtu ite tukuye tukura kwa Lubumbashi na masirkonstansi ya mashiku kiloko masiku 2 3 akula tamu ya kubakia kule 2-3 semaines ma project mko mingi kule mfanya hata ba maseba na banani bote tukwe pamoja tufanye ma spectacle nikula nakulamukia muloko wangu maseba.
Galofara a désannoncé cette émission. Merci de nous avoir suivis depuis partout. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de l'Homme et son histoire. Restez avec nous. L'aventure de Kinshasa continue.